Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous les voyez bien comme ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois de mai 2022? Arcane majeur. On a l'empereur et la tour. Waouh! Ça va être quelque chose. On a la tempérance dans la vie professionnelle et on a le pendu dans la vie intérieure. L'univers en énergie de moi. Alors, qu'est-ce que vous aviez l'année passée? Qu'est-ce que je raconte? Le mois passé, vous aviez la tempérance. Donc, le mois d'avril vous a probablement vu un peu à cheval sur deux comportements, deux philosophies, deux façons d'être, deux modes de pensée. Vous étiez probablement déjà en train d'essayer de contrôler la bête, on va dire ça comme ça, de contrôler, de maîtriser la bête, de tenir un petit peu les chevaux, de retenir l'élan que vous aviez envie et que vous pressentiez, je pense, arriver un peu comme si en fait vous sentiez un tsunami que vous essayez de maîtriser, de contrôler. Eh bien, le tsunami, il est là. D'accord? Au mois de mai, il est là. La tour, l'univers. Alors, moi, d'emblée, avec ce qu'on a ici sur la table, d'emblée, j'ai l'impression qu'il y a un énorme tsunami intérieur. Comme quelque chose de spirituel, mais qui en fait impacte votre vie complètement. Et c'est vous. D'accord? C'est pas l'extérieur, c'est vous. Je pense que simplement ici, avec l'énergie de l'univers, la vie, votre destin, vos guides, les planètes, ce que vous voulez, vos archanges, tout ce que vous voulez, vous font comprendre qu'en fait, vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Vous êtes arrivé au terme de quelque chose, mais quelque chose, à mon avis, que vous pressentiez déjà en avril, mais que vous ne vouliez peut-être pas complètement se laisser se terminer avec la tempérance. Et on a toujours cette recherche d'équilibre, voilà. Et il aura peut-être fallu un mois pour que vous arriviez à intégrer le fait que, voilà, vous êtes arrivé au bout du chemin. D'accord? Le tapis roulant, là, il s'arrête là. Maintenant, il faut prendre une décision, il faut faire quelque chose pour aller dans une autre direction. D'accord? Ça peut toucher votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie familiale, domestique, résidentielle, amicale, je ne sais pas. Chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit. Moi, je pense que c'est à l'intérieur de vous qu'il y a une espèce de bouleversement énorme, important, salutaire, parce que c'est quelque chose qui était en préparation depuis en tout cas 1 voire 2 mois. Ok? Pourquoi je dis salutaire? Parce qu'on a ici l'empereur et la tour. Alors, la tour, elle symbolise ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire un grand chambardement à l'intérieur de vous. Un tsunami interne. Encore une fois, je ne sais pas quel sujet, quel domaine ça touche. Hein. Ça peut toucher tous les domaines. Mais vous, de l'autre côté, vous êtes l'empereur. C'est-à-dire que ces deux énergies ravivent l'énergie de la tempérance que vous aviez en avril, mais de façon beaucoup plus extrême. Hein? La tempérance, vous vous souvenez, c'est le chaud, le froid, je modère, j'essaie d'équilibrer, j'essaie d'harmoniser, j'essaie de pas être trop chaud, trop froid dans mes prises de décision, dans mes actions. On retrouve cette tendance dans votre vie professionnelle. Mais le mois dernier, vous aviez ça pour tout le mois. Et ici, ce mois de mai, votre énergie à vous, elle est aux deux extrêmes. C'est-à-dire d'un côté, la tour c'est badaboum. Je change toute ma vie, je démissionne, je vends ma maison, je quitte toute ma famille, je vais voir à l'autre bout de la planète quel goût les bananes peuvent avoir. Voilà, point, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, vous avez une énergie de maîtrise, l'empereur. L'empereur, c'est pas un petit roitelet. L'empereur, il est dans son autorité, il est souverain, il décide. Il décide. Je vais où, comment, pourquoi. Si je décide de mettre un terme à quelque chose, c'est quelque chose auquel j'ai mûrement réfléchi. Ça se fait pas comme ça. Et de toute façon, à partir du moment où l'empereur décide de mettre un terme à quelque chose, ça ne se discute même pas. C'est sans retour possible en arrière, c'est sans appel. D'accord? Donc, j'ai envie de dire,
On retrouve les énergies du mois d'avril, mais de manière beaucoup plus marquée, marquante et avec plus la présence des deux extrêmes, hein, ce mois-ci. On continue. Waouh! Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de coupe, c'est-à-dire ne plus vivre dans le regret, dans la mélancolie ou dans la nostalgie. Je pense, moi, que c'est cette nostalgie qui vous amène à aborder ou à introduire cette tour dans votre existence au mois de mai. C'est comme si vous viviez avec une espèce de regret et que ce mois de mai, stop, j'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que je change quelque chose de radical dans ma vie. Et ça vient encore une fois de l'intérieur, hein, d'accord? Donc, je veux plus vivre avec les regrets, avec la mélancolie, avec la nostalgie. C'est fini, c'est terminé. Je veux stopper ça. Position de ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, je vous décris son énergie d'abord, et puis après, je vous expliquerai comment, à mon avis, elle impacte votre jeu. La 7 d'épée, c'est une énergie de manipulation, de mise en place d'une stratégie, un stratagème. C'est sur un champ de bataille, par exemple, c'est celui qui va aller voler les épées de son ennemi pour qu'il ne puisse pas se défendre, pour qu'il ne puisse pas se faire attaquer par son ennemi. Il va aller désarmer l'autre. D'accord? Ça, c'est dans la position de ce qui va vous aider. En d'autres termes, dans votre planification de ce mois de mai, assurez-vous de désarmer l'autre. Si par exemple, je prends un exemple, vous quittez un job et que votre patron a vraiment besoin de vous, assurez-vous, en lui apprenant que vous allez partir, assurez-vous de désamorcer les éventuels arguments qu'il pourrait avoir pour vous retenir. Vous comprenez? Il faut jouer, il faut être un peu manipulateur, pas forcément faire du mal, c'est pas ça, mais il faut vous assurer de désamorcer ce qui pourrait être utilisé contre vous, surtout en termes de communication. Le défi, le chevalier de bâton, ça peut être un voyage à l'étranger. Le chevalier de bâton, c'est une énergie qui ne tient pas en place. C'est celui qui sautille dans tous les sens, c'est celui qui démarre 5 projets en même temps parce qu'il a peur de s'ennuyer, mais en même temps il n'en finit aucun. C'est celui qui n'a pas terminé une idée, qu'il est déjà en train d'en concrétiser une autre. C'est celui qui prépare sa valise alors que l'autre valise est encore pleine des affaires qu'il n'a pas encore sorties. Enfin bref, c'est une énergie impatiente, trépidante, qui peut avoir un rapport avec l'étranger. Un voyage, un déplacement, un déménagement, une expatriation à l'étranger. Ou un étranger, un être étranger qui peut avoir un impact dans votre vie ce mois-ci. Entre la tour, l'univers, le pendu, peut-être même ici encore la 5 de coupe, pour moi, il y a quelque chose ce mois-ci dans votre vie qui s'arrête. Quelque chose s'arrête. Que vous décidez que ça s'arrête pour faire autre chose à la place. Quelle saveur ça va avoir, je ne sais pas. Mais il y a clairement un virage à 360 degrés. Dans votre vie sentimentale, on a la 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, c'est une belle énergie de partage, de réseau, de légèreté, de 5 à 7, de moments avec ses amis, de plaisir, de bons moments passés à partager, à échanger avec les autres. C'est aussi l'énergie de celui qui peut se décharger un petit peu de ce qu'il porte en parlant aux autres. D'accord? Demander l'avis de ses amis, échanger, avoir d'autres regards sur ce que vous vivez. Voilà, c'est vraiment les échanges, c'est le réseau d'amitié, ça porte cette notion de légèreté, de joie, de bons moments passés avec les autres. Ok? En couple ou pas, peu importe, hein. Dans la vie professionnelle, on l'a vu, la tempérance. Alors là, il s'agit de ménager le chou et la chèvre. D'accord? Il s'agit de... Attention, il faut trouver un certain équilibre. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Mais il s'agit de faire attention à ne pas être dans un extrême ni dans l'autre. Il faut tout équilibrer, il faut tout peser, se peser. Il faut s'assurer que chaque pas que vous faites est un pas qui est solide. Avoir un bon point d'appui dans votre vie professionnelle. Ça nous parle aussi de patience. Être très patient.
Peut-être que quelque chose arrive à culmination ici et qu'il faut ronger son frein jusqu'au moment où cette chose va pouvoir émerger. C'est possible aussi, d'accord? Donc patience, modération, harmonie, équilibre dans la vie professionnelle et financière pour l'instant. La vie intérieure, le pendu. Alors, souvent cette carte, elle nous parle, elle symbolise une notion de sacrifice. Ce bonhomme, il sacrifie une période, de sa vie en étant pendu comme ça parce qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas être dans l'action, il ne peut rien faire. Mais pendant ce temps, il va réfléchir. Pendant ce temps, il va observer tout ce qui l'entoure, mais avec un angle de vue différent puisqu'il est pendu par les pieds. En d'autres termes, dans votre vie intérieure, c'est l'opportunité, l'occasion de porter un regard différent sur ce que vous vivez, qui amorce, qui prépare ce changement que vous êtes en train de vous mettre en place. C'est pas un changement que vous subissez, c'est un changement que vous mettez en place. Pourquoi? Je ne sais pas. Quel domaine? Encore une fois, je ne sais pas. Mais ça, c'est un enchaînement du mois d'avril où déjà à l'intérieur, vous êtes en train de changer de regard, vous êtes en train de changer de point de vue, vous êtes en train de changer d'avis sur un sujet, sur un autre, voilà. Et suite à ce changement d'avis, vous mettez en place un grand changement dans votre énergie, tout en étant à la maîtrise des choses, d'accord? Vous êtes au gouvernail, vous êtes l'empereur qui gouvernait sa vie. Vous êtes au gouvernail, vous êtes devant là, vous êtes le capitaine du navire, vous décidez. Les autres suivent et acceptent par la force des choses. Mais c'est quelque chose c'est pas une idée qui émerge comme ça en 24 heures. C'est quelque chose qui, à mon avis, a été préparé en avril. D'accord? Et en fin de mois, on a 4 de coupe qui nous explique que vous êtes dans l'attente d'une proposition. Vous êtes un peu lassé, un peu déçu, un peu blasé, c'est un peu plan-plan, hein, là, du mois votre vie jusqu'au mois d'avril. Et il y a quelque chose qui clairement, est arrivé à son terme. Et vous en êtes conscient, vous l'acceptez, vous l'accueillez, vous êtes même en train de préparer la suite. Et dans cette suite, vous espérez, vous attendez une proposition professionnelle, sentimentale, de maison, de voyage, de collaboration, je ne sais pas. Mais vous attendez, vous êtes dans l'attente là, je pense, de quelque chose de nouveau qui fasse jaillir une petite étincelle au niveau de vos émotions, au niveau de votre cœur. Moi, je trouve ça très bien. Ce qui me plaît, c'est qu'on a la tour associée à l'empereur. Ce sont 2 arcanes majeurs. Donc, le chambardement que vous mettez en place, il est majeur, mais votre comportement face à son chambardement, il est majeur aussi. C'est-à-dire que vous êtes à la tête de ce chambardement. C'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous mettez en place. Ok ? Allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement. Cette extension se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Ah, de 2 coupes. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de plus de saveur dans la vie. Plus de saveur avec ces coupes. C'est comme si au niveau émotionnel, vous étiez blasé et vous cherchez quelque chose avec plus de saveur. On va voir. L'empereur et la tour. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? 6 de coupe. Ouais. Très bien, ça me va. 5 de coupe. Il y a beaucoup de coupes, hein, vous aurez remarqué quand même. 1, 2, 3, 4. Pour un signe de terre, vous n'avez pas de denier par contre. Donc ça touche bien vos émotions. 5 de coupe dans ce que vous désirez le plus. On a 10 de bâton. Ok. 7 d'épée dans ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on a? Waouh,
la tour avec la 7 d'épée. Ouais. On va voir, on va en rajouter probablement durant l'extension. Le chevalier de bâton ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de denier, voilà le premier denier. La 3 de coupe ici, dans votre vie sentimentale, on a la 5 de coupe. Ok. La tempérance dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a le lion, la force, pardon, pas le lion, la force. Le pendu dans la vie intérieure, on a 6 d'épée. Vous voyez, il y a un départ. Il y a quelque chose, il y a un grand changement là. Vous êtes vraiment dans un grand virage. 4 de coupe dans ce qui vous touche en fin de mois. Et on a la 9 de coupe, le Graal. Superbe. Superbe. Et là derrière, on a à nouveau notre empereur. On retrouve la tour et l'empereur. Hein. Je le dis en passant. Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça vous donnera d'autres pistes de lecture. Merci de partager, de liker, c'est important pour moi. Merci de vous abonner également. Et puis, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe ou ascendant en Vierge puissent voir comment vous vivez tout cela. Et on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures, vraisemblablement une vie sentimentale avec extension. D'accord? À très bientôt, merci beaucoup et à très bientôt, merci bien.